sachant très bien qu'il a torpillé via un iceberg qui s'appelle le papier commercial adossé à des actifs non bancaires et que le Titanic va sombrer corps et bien, à moins qu'on colmate les brèches rapidement. Il sait très bien qu'il peut quitter le navire avant tous ses occupants parce qu'il a pas assez de chaloupe pour tout le monde. Et une chaloupe, c'est un parachute doré. On va lui remettre 380 000 comme indemnité de départ. Et ce monsieur-là, en entrant chez Power Corporation pour service rendu, pour avoir tout simplement torpillé le navire amiral du bas de laine des Québécois, le Titanic québécois, on va lui remettre 800 000 options qu'il pourra lever quand il voudra. Et si les options s'apprécient de 10 $, ce bonhomme-là va empocher 80 millions de dollars. Bravo à Henri-Paul Rousseau, l'homme des basses œuvres qui a fait le boulot et le travail de sape des Rothschild de Londres avec comme relais ici au Canada M. Paul Desmarais. Il passait par Banque Laurentienne, arrive à la Caisse des dépôts en 2002 avec les péquistes, Bernard Landry, qui a rien vu apparemment, et obtient un changement de vocation pour la Caisse des dépôts et de placement par le libéral Jean Charest, qui lui, on sait très bien, on l'a parachuté au Québec dans un seul et unique but de mettre le verre dans le fruit, de pourrir par l'intérieur le système. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, pour affaiblir un pays, nul besoin d'envoyer tes troupes militaires. Il s'agit, en fin de compte, de le saper financièrement, économiquement parlant. On peut le jeter à terre dès le lendemain. Le travail de sape, subtil, habile, fait en sorte que de toutes les entités financières au Canada, c'est au Québec qu'on retrouve la plus grosse concentration de papier commercial adossé à des actifs non bancaires. 13,7 milliards de dollars pour la Caisse des dépôts et de placement grâce à Henri-Paul Rousseau en mission commandée pour Paul Desmarais de Power Corporation. Sans compter les caisses Desjardins, Caisse populaire Desjardins, qui en ont pour quelques milliards de dollars. Sans compter pour la Banque nationale du Canada, dont M. Louis Vachon refuse de se priver de son bonus de fin d'année de 4,5 millions de dollars. À ces trois entités-là, on est dans les 20 milliards de dollars. Faut le faire. C'est au Canada, dans tout le Canada et au Québec que se trouve dans tout le Canada la plus grosse concentration de papier commercial adossé à des actifs non bancaires. Il faut commencer à s'ouvrir les yeux. Il faut regarder la vérité en face. Est-ce que la ministre de l'Opposition, Mme Marois, va avoir les couilles pour exiger une commission d'enquête publique? Pas une commission parlementaire, commission d'enquête publique et neutre. Ça prend quelqu'un pour aller se mettre le nez dans Poutine pour savoir qui sont les responsables et les mettre devant les tribunaux. Et Henri-Paul Rousseau doit rembourser le 327 000 d'indemnité de départ qu'on lui a versé à même le bas de laine des Québécois et des Québécoises. La mascarade a assez duré. La commedia dell'arte est éventrée. Maintenant, on comprend beaucoup mieux le rôle de M. Henri-Paul Rousseau, qui a pris des billes des Québécois et qui a placé des millions de dollars. On parle de plusieurs millions de dollars, de centaines de millions de dollars, dans les entités de Power Corporation qui ne sont même pas localisées en sol canadien ou surtout même pas québécois. Ils sont surtout en Europe. C'est un scandale gigantesque. Demain, nous allons apprendre l'ampleur des dégâts. La description des avaries sur le Titanic québécois, le bas de laine des Québécois. Le capitaine a quitté le navire. Tous les officiers d'office sont partis du navire amiral. C'est le jeu de la chaise musicale. Là, on va faire un travail de maison nette. On va nettoyer ça à la Caisse des dépôts et de placement. Il est un petit peu tard pour, à un moment donné, donner un coup de gouvernail. On l'espère, mais il commence à être un petit peu tard. Peut-on remettre à flot le Titanic des Québécois? L'avenir le dira. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Ma boule de cristal est un petit peu embuée. Je ne saurais dire, mais il s'agit d'un des plus gros scandales. Après avoir eu le scandale des commandites en 95 et avoir eu la séance de Lovin en plein cœur du centre-ville de Montréal, où les fédéralistes avec à leur tête M. Claude Garcia, à Sun Life,
et M. Paul Desmarais sont venus nous dire qu'ils nous aimaient, nous les Québécois, et qu'ils voulaient qu'on reste dans la Confédération, alors qu'eux autres, leurs billes sont toutes parquées à l'étranger et qu'ils n'investissent rien. S'ils aiment tant le Québécois, qu'ils mettent leurs billes ici, qui par dire, ça sera un minimum. Alors, ces gens-là de tout acabit se sont venus se vautrer et ils ont dépensé 10 fois plus que ce qui était permis par le directeur des élections. Ils nous ont fait le coup en 80 lors du référendum. Ils avaient dépensé 4 fois plus. Après l'arnaque du référendum de 80, l'arnaque du référendum de 95, voici l'arnaque de la Caisse de dépôt et de placement où on veut tout simplement saper la salle des machines, le moteur du Titanic pour faire sombrer corps et bien toute cette entité de séparatistes et tous ceux qui revendiquent en fin de compte une indépendance nationale. Et bravo encore une fois à ce guignol de service, à cette marionnette par excellence d'André Pratt, éditorialiste à la presse, qui le 23 février, c'est-à-dire hier, écrit une insulte à l'intelligence. On parle et il dit que les États-Unis, la Chine, la France ne savent plus quoi faire pour lancer l'économie et un Québec indépendant, lui, trouverait la recette magique. Si on peut juste commencer par se débarrasser des saboteurs à bord du Titanic, ça serait déjà ça de prix. Et le premier saboteur qu'on va fourrer sur un radeau et puis qu'on va lui donner quelques petits morceaux de pain avec de l'eau rancée, ça va être toi, mon petit André Pratt, le guignol de service de Power Corporation. Du grand journalisme, André Pratt. Continue, mon homme, à frayer avec les gens de la haute société et avoir tes petits cocktails et tes petits plats au four avec les gens de la haute à Westmount, Hampstead, tous les gens du H3Y. Tous les codes postaux commencent par H3Y. C'est la plus grosse concentration de brochettes d'enfoirés qui ne peut pas trouver, qui ne payent pas leurs impôts ici, dans le Canada au complet. Ils sont ici, en plein cœur du Mont-Royal. H3Y, c'est là que tu vas trouver la plus grande concentration au pouce carré de tous les ceux qui veulent ton bien, qui vont finir par l'avoir, si tu continues à regarder à l'horizon, puis que tu te rends pas compte qu'il y a une grosse avarie qui est en train de faire couler ton bateau. Là, il serait peut-être temps à un moment donné, là, que tu arrêtes de humer l'air marin, que tu arrêtes de regarder à l'horizon si tu ne vois rien venir et que là, tu t'occupes des vraies choses. Là, il faut retrousser nos manches, le bateau coule, il faut stabiliser toute la machine et il va falloir faire quelques sacrifices. C'est clair? Alors, c'est pas juste 1, 2, 3 ou 4 personnes, c'est le Québec au complet. C'est correct de même? Oui, les Canadiens vont pas bien. C'est important. Il faut regarder des émissions qui s'adressent à tes parties génitales. C'est important d'écouter ces postes de télévision-là. Le banquier, la poule, toutes ces choses-là. Écoutez ça sur le dock supérieur du Titanic, le pont supérieur du Titanic. On va écouter ça, puis on va laisser les saboteurs, comprenez-vous, faire des trous dans la coque de notre caisse dépôt de placement. Bravo, bravo, bravo. Tous collectivement, abrutissons-nous. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les documentaires à la télévision dans les prochains jours? Mardi, un grand reportage, soit ce soir. La droite radicale en Europe qui monte énormément, et ça carbure, bien sûr, à toute cette insécurité que traîne dans son sillage la crise économique, la crise financière. La xénophobie monte, et ça va faire le jeu de tous les extrémistes de droite, et c'est à RDI ce soir à 20h. Mercredi, demain soir, un grand reportage, les favelas au Brésil, à RDI à 20h. Et lundi prochain, à l'émission Questions de société, les changements radicaux survenus dans l'Église catholique au Québec et dans la société québécoise depuis 50 ans. Ça, c'est à Télé-Québec lundi soir prochain à 21h. C'est tout pour Perron à zone de résistance. Mon petit Oliver, merci pour ta mise en onde, mon homme. À l'autre bout du micro, portez-vous bien. Je vais aller humer l'air de Wall Street et je vous reviendrai pour la prochaine émission de Zone de résistance. Restez à l'écoute CSM 89,3 FM. C'est Radio Universitaire